je le lance maintenant. Voilà, je vais Merci. lancer l'enregistrement. Vas-y, Katia, on t'écoute. Okay. Thank you very much for the introduction, Eh bien, Florian. merci beaucoup pour l'introduction, Florian, et je vais poursuivre en anglais. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour que vous puissiez choisir le canal d'interprétation idoine. Bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureuse de voir qu'il y a plus de 40 personnes qui sont présentes en ligne et cela montre que c'est un thème essentiel parce que nous savons qu'il est important de responsabiliser les jeunes et les femmes dans l'agriculture et dans les organisations paysannes. C'est vraiment une question essentielle et nous pensons que être inclusif, c'est important, non seulement parce que cela offre une égalité de chances aux personnes de participer, d'être actives, mais nous pensons également qu'écouter différents points de vue, différentes voix et différentes générations impliquées dans la vie des organisations paysannes et dans les processus décisionnels permet une plus grande réactivité, davantage d'innovation et cela aide également les organisations paysannes à s'adapter davantage et à augmenter leur résilience parce que le monde change à la vitesse de l'éclair et l'agriculture est confrontée à de nombreux défis. C'est déjà le cas aujourd'hui, ce sera encore plus le cas à l'avenir. Voilà, vous avez des grandes thématiques à aborder aujourd'hui et je me réjouis qu'il y ait plusieurs personnes de différents pays qui soient présentes. C'est vraiment un des atouts de notre alliance. Et cet apprentissage ou ce programme d'apprentissage a été lancé ou s'inscrit dans le cadre du programme CEPOP, mais on veut l'élargir à tous les membres de l'Alliance. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau du secrétariat. On veut vraiment nouer des liens entre différentes actions, différents programmes, différents continents, différents programmes, différents types d'organisations paysannes, mais également différentes agri-agences parce que chacune des agri-agences a sa propre manière de fonctionner et de travailler avec les autres agences. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un des atouts de l'Alliance. Et en ce qui me concerne, je pense que tout ne se résume pas à l'argent. Je pense qu'on a également besoin d'énergie, d'idées, et je pense qu'aujourd'hui, on va écouter de nombreuses idées. Donc, merci Florian d'assurer la coordination de cette séance. Merci aux intervenants et intervenantes, aux participants d'être présents et je vous souhaite une séance de travail très fructueuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katia. Merci pour ce petit mot que tu as eu pour nous souhaiter à tous la bienvenue. Adeline, je te laisse la parole ici. Adeline qui va assurer la modération du webinaire. Bonjour à tous, donc je m'appelle Adeline Lhomme, chargée de projet à FERT. Donc effectivement aujourd'hui nous allons échanger autour de la formation leader paysan pour favoriser la prise de responsabilité dans les OP des hommes et des jeunes et des femmes. Et donc particulièrement, nous aurons deux intervenants pour cette présentation autour de 3 questions. Pourquoi accompagner particulièrement les jeunes et les femmes dans la prise de responsabilité? Comment prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes et des femmes? Et quels constats et leçons apprises donc suite aux formations leaders paysans qu'ils ont pu mettre en œuvre sur le terrain. Alors...
Voilà. Donc, pour CETOP, donc c'est la Confédération togolaise des organisations de producteurs. C'est Bilal Zoueratou qui va nous présenter l'expérience de CETOP. Et pour Cressol, donc on aura Luisa Rodriguez qui va nous présenter l'expérience également de Cressol. Bilal, je vais te laisser démarrer. D'accord. Merci beaucoup, Adeline. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Bilal Zoueratou. Je suis en charge de la formation à la CETOP. La CETOP qui est la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles. Alors, je vais vous présenter l'accompagnement des femmes et des jeunes dans la prise de responsabilité à travers la formation des leaders paysans. On peut y aller, Anne. Alors, il faut rappeler que la CETOP est la coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles qui a 21 fêtières membres. Et nous avons des fêtières qui sont positionnées filières et nous avons des fêtières qui sont territoriales et nous avons des fêtières qui sont thématiques, notamment le réseau des jeunes et le réseau des femmes. En termes de producteurs, nous avons 555 000 membres, dont 30% de femmes et 40% de jeunes. Alors, pour l'atteinte de ces objectifs, la CETOP s'est dotée d'un plan stratégique composé de 4 axes. Nous avons tout ce qui est leadership, les services économiques, le renforcement de la gouvernance et le genre et résilience. En 2019, suite à un diagnostic institutionnel de la CETOP, il y a eu plusieurs constats qui ont été faits, notamment les plus importants portent sur la faiblesse dans la capacité d'influence politique et la faiblesse dans la dynamique d'organisation des jeunes dans nos OP. Donc, l'Assemblée générale a décidé vraiment d'aller vers le développement de leadership des jeunes et des femmes et pour un meilleur portage politique dans leur région et également pour la défense du mouvement paysan à tous les niveaux. On peut y aller, Adeline? Peut-être, Florian, je vais te laisser la même parce que ça, j'arrive. Florian, tu peux passer la diapo parce que ça ne marche pas à mon niveau. Alors, merci beaucoup. Et quel est l'objectif? On va sur, voilà, quel est l'objectif de la formation des leaders paysans? De façon générale, il faut dire que c'est de renforcer les capacités stratégiques de plaidoyer et d'influence des responsables des organisations paysannes. Alors, pour les jeunes, c'est de préparer progressivement leur relève dans les OP et pour les femmes, c'est de leur permettre une meilleure représentativité et la défense de leurs intérêts. Donc, c'est dans cette dynamique-là que la CETOP a décidé d'aller vers une formation dédiée aux jeunes et aux femmes. Suivant. Merci. La méthodologie. On va aller sur le diapo avant celle. Après ça, méthodologie. Voilà, c'est bon. Nous avons, par rapport à cette formation, adopté une méthodologie en plusieurs phases. Donc, nous sommes allés d'abord sur l'identification des besoins de formation qui a été fait en 3 niveaux. Au niveau interne, fait par nos élus, et nous sommes allés au niveau régional, comme le projet touche 3 pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'Europa dans la mise en œuvre. L'Europa qui est le réseau est-africain des organisations paysannes. Et après, des grandes orientations ont été données au niveau régional. Nous sommes revenus en interne au niveau pays pour contextualiser ces modules-là. Par module, quelles sont les thématiques importantes à prendre en compte en lien avec notre cible? Après, nous sommes allés à la mise en place des comités
pouvoir gérer ce parcours de formation. Donc, nous avons mis en place le comité pédagogique qui s'occupe de tout ce qui est orientation pédagogique, qui est présidé par notre vice-présidente du conseil d'administration de la CETOP, en plus de quelques élus et des structures publiques et privées qui s'occupent de la formation. Nous avons mis également en place un comité de pilotage composé de 10 personnes, voilà, qui est présidé par le président du conseil d'administration de la CETOP. À ses côtés, il a le président du collège des jeunes et la présidente du collège des femmes, avec d'autres structures, la promotion de la femme, l'emploi des jeunes et le ministère de l'Agriculture. Après, nous sommes allés à l'identification des bénéficiaires. Un appel a été lancé, ouvert à tous les jeunes, qu'ils soient membres ou non membres de la CETOP. Après, nous sommes passés à une présélection et les apprenants présélectionnés ont été interviewés par nos élus en interne pour voir quel est le niveau d'engagement de ces apprenants qui ont été présélectionnés. Après, nous sommes allés à l'élaboration des curricula de formation qui a été géré par le comité pédagogique avec l'implication de certaines personnes ressources et ces modules ont été validés par le conseil d'administration de la CETOP. Après, nous sommes allés à l'identification des formateurs et le déploiement des formations. Donc, à chaque module, nous positionnons un technicien et un élu dans l'esprit de respecter les principes de l'Université paysanne du Repas qui préconise la valorisation des formateurs endogènes. On va aller au suivant, s'il vous plaît. Alors, 4 modules ont été déroulés. Nous avons le premier module qui porte sur tout ce qui est mouvement paysan. Nous sommes allés au mouvement paysan au niveau mondial, au niveau africain et au niveau pays pour faire comprendre aux jeunes comment ça a commencé sur différents espaces. Et après, nous avons vu tout ce qui est agriculture familiale, quels sont ses défis, quelles sont ses caractéristiques. Par rapport au deuxième module qui porte sur la connaissance de l'environnement des OP et des exploitations familiales, nous avons touché tout ce qui est structure publique, privée, qui rentre dans l'accompagnement des jeunes en termes de conseils agricoles, d'intrants, accompagnement au niveau des intrants crédits. Donc, nous avons déroulé toutes ces structures-là, leur rôle et responsabilité afin de permettre aux jeunes de pouvoir nouer des relations dans leur zone pour faciliter la mise en œuvre de leurs activités. Le troisième module portait sur savoir agir dans l'organisation paysanne qui porte sur tout ce qui est gouvernance, la bonne gouvernance, le développement du leadership, la gestion des conflits, l'implication du genre dans les activités. Et le dernier module, c'était savoir agir sur les politiques en faveur des exploitants familiaux. C'est tout ce qui est plaidoyer, la mobilisation des ressources, le contrôle citoyen, etc., etc. Prochain diapo. Voilà. De façon ramassée, 2020-2021 a permis de préparer le cursus de formation. En 2021-2022, nous sommes allés aux formations. Donc, en tout et pour tout, 100 apprenants ont été formés sur les 4 modules. Et parmi ces apprenants, nous avons 6 membres du collège des jeunes et 6 membres du collège des femmes et 30 autres responsables membres de la CETOP, ce que nous appelons les anciens. Voilà. Donc, pour un module, c'est 3 à 4 jours qui sont prévus. Et après un module, nous avons ce que nous leur donnons, que nous appelons les projets retour. C'est des exercices pour occuper les jeunes entre 2 modules. Donc, ça dépend de la thématique qui a été abordée. Les travaux sont en lien avec chaque module. Voilà. Et après 2 modules passés, nous avons des coachings de proximité. Donc, au sein de la CETOP, nous avons un pool de leaders, coachs, que nous mettons à disposition pour pouvoir coacher les jeunes dans leurs régions respectives. Donc, à partir de 2023, c'était l'évaluation et le suivi. Donc, nous sommes allés à une évaluation des connaissances sur les 4 modules
sur table. Il y a le comité pédagogique aussi qui a fait un suivi pour voir quel est le niveau de mise en application de ce qui a été appris lors des formations. Et il y a eu remise des attestations de fin de parcours de formation. Donc, à la suite de cela, nous avons retenu 50 apprenants avec qui nous avons continué le cheminement à travers des actions ponctuelles, et les activités de visite de terrain auprès des personnes ressources que nous avons nommées des personnes témoins qui ont des informations à partager avec les jeunes en région. Alors, à partir de 2024, nous avons nous sommes allés vers une nouvelle cohorte de 40 jeunes et femmes qui sont actuellement dans ce parcours de formation. Voilà. Quels sont les résultats obtenus par rapport à cette formation? Il faut dire qu'au niveau de la CETOP, aujourd'hui, la CETOP dispose d'un pool de jeunes et de femmes capables de défendre leurs intérêts en région à travers différentes actions de plaidoyer selon les thématiques. Il faut dire aussi que aujourd'hui, nos représentations au niveau régional que nous appelons les COPA, les coordinations régionales des organisations de producteurs en région, sont renforcées grâce à ces jeunes et femmes qui ont été suffisamment renforcées pour mieux gérer nos représentations au niveau régional. Aujourd'hui également, ces jeunes et femmes renforcées, formées, sont reconnues par les partenaires en région et qui travaillent beaucoup avec eux, qui les impliquent dans des activités dans chaque région. Et aujourd'hui également, la CETOP n'a plus de difficultés à se faire représenter que ce soit au niveau national ou régional ou international, par ces jeunes ou ces femmes qui auparavant n'étaient pas vraiment possible. Et puis, il faut dire également qu'il y a de nouvelles adhésions dans notre réseau de jeunes, parce que pour l'identification des bénéficiaires, on ne s'est pas limité à nos membres seuls. L'identification des bénéficiaires était ouverte à tous. Donc, aujourd'hui, il y a de nouvelles adhésions. Parce qu'au réseau des jeunes, on adhère individuellement et on adhère en tant qu'OP. Désolée, il y a des travaux à côté, donc c'est ça qui perturbe un peu. Et au niveau de l'OP, il faut dire que aujourd'hui, les jeunes formés et les femmes formées commencent par occuper des postes de responsabilité dans leur OP de base, que ce soit au niveau village, cantonal ou au niveau régional. Donc, on peut noter une trentaine de jeunes aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité à divers niveaux dans leur région. Également, les jeunes ont apporté un appui à leur OP à travers les démarches pour obtenir l'immatriculation de leur coopérative qui n'avait pas une reconnaissance légale. Donc, c'est déjà de la valeur ajoutée à apporter ces jeunes et ces femmes renforcées. Les principales difficultés par rapport à cette formation, il faut noter que il y a de l'abandon de certains apprenants, et ce qui est lié peut-être par rapport au mariage, surtout au niveau des jeunes filles, et les jeunes garçons vont à côté l'exode rural dans les pays voisins pour chercher le mieux-être. Voilà. Et puis, on a vu la question de disponibilité des femmes durant les formations complètes. Parfois, elles n'arrivent pas au début et parfois, elles partent avant la fin de la formation. C'était des difficultés que nous avons pu rencontrer. Et il y a la valorisation, le problème de valorisation de tout ce que nous avons pu collecter auprès des jeunes à travers les exercices de maison que nous leur donnons. C'est beaucoup d'informations qu'ils nous apportent concernant leur OP, concernant leur coopérative, mais comment gérer toutes ces informations, ça a constitué une difficulté pour nous. Et puis, la documentation à mettre à la disposition des apprenants sur les 4 modules
aujourd'hui, ça a été plutôt une difficulté. C'est juste les présentations que nous leur avons et nous avons partagées avec eux. Donc, il faut dire de façon générale que les jeunes sont plus susceptibles de quitter leur localité pour aller chercher le meilleur être. Et puis, il y a cette difficulté aussi liée aux anciens qui n'acceptent pas encore véritablement à écouter facilement les jeunes. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des avancées qu'on peut retenir par rapport à ça. Les anciens commencent par accepter les jeunes à leur côté et évoluer ensemble avec eux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Les leçons apprises par rapport à cette formation des leaders paysans, il faut dire que cette formation constitue vraiment un besoin si, pour une bonne préparation de la relève. Oui, la formation des leaders paysans est très, très capitale pour préparer considérablement la relève. Et il faut prendre en compte dans la sélection des apprenants et le statut matrimonial, surtout des jeunes filles. Dès qu'elles rentrent dans le mariage, c'est l'abandon. Elles abandonnent rapidement pour s'occuper de leur foyer. Les coachings rapprochés les coachings de proximité sont très importants pour garder vraiment les jeunes dans la durée. Et l'existence de certains leaders femmes à des postes de responsabilité dans nos OP constitue un modèle pour les autres. Et ça également, c'est une leçon très, très importante que nous avons pu noter. Voilà un peu de façon ramassée l'accompagnement des jeunes et des femmes dans la prise de responsabilité à travers la formation des leaders paysans. Merci beaucoup pour votre aimable attention et désolé pour le bruit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bila, pour cette expérience. On va ouvrir un premier échange. Donc, si vous avez des questions. Allez. Bonjour Bila, on peut poser des questions? Oui, alors pour faciliter la modération, si vous pouvez lever la main, mais je pense que vous êtes la première à poser les questions, donc allez-y. Mais sinon, pour la suite, oui, c'est plus simple de lever la main. Il y a Eric qui a la main levée. Bon, je lève la main. Bonjour Bila. Je m'appelle Eline Cassou et je travaille en Colombie aussi sur les questions d'intégration des femmes et des jeunes dans les... Tu m'entends bien? Oui. Ok. Dans les coopératives et organisations de producteurs agricoles. Et aujourd'hui, on est en train de développer des indicateurs qui puissent nous permettre de mesurer les impacts de nos actions. Je voulais savoir si vous aviez développé des indicateurs et voilà, si peut-être tu pourrais nous partager un peu les indicateurs que vous avez développés si vous en aviez développé. Peut-être je vais prendre 3 questions et puis Voilà. Bila, je te laisserai répondre. On va prendre aussi une question de Eric. Merci beaucoup, merci Bila. J'ai suivi avec intérêt ta présentation parce qu'au Burkina, nous mettons en place une dynamique similaire avec la CPF et nous sommes justement en train de lancer prochainement la phase de coaching. Et donc, 2 questions. Comment est-ce que vous avez identifié les besoins d'accompagnement en coaching des jeunes leaders après la série de formations? Et la deuxième question, en lien avec ce que vient de poser tout à l'heure Eline, est-ce que vous avez mis en place des outils qui vous permettent d'évaluer l'impact de tout le processus au niveau des jeunes bénéficiaires? Si oui, est-ce que vous pouvez partager avec nous ces outils-là en fait? Merci, Bila. Alors, je vois une autre question de Moumini en Guinée. Ok, tu peux parler? Oui, allez-y. Okay. Bonjour à toutes et à tous.
Et merci beaucoup pour cette présentation et que j'ai suivie avec intérêt. Et moi, je travaille en Guinée au compte de Trias et nous mettons en place un programme similaire de renforcement des capacités des leaders via une trajectoire que nous avons appelée l'IATRA, trajectoire de leadership. Et je voulais juste comprendre comment, processus, ils sont parvenus vraiment à identifier les modules de formation, parce que c'était un besoin exprimé par les bénéficiaires. Et après cela, comment est-ce que les séances de coaching ont été organisées? Parce que chez nous, nous faisons vraiment un accompagnement combiné, c'est-à-dire formation et séances de coaching. Et nous avons principalement 3 acteurs qui font vraiment cet accompagnement combiné. Et je vais comprendre par quel processus vraiment ces modules ont été identifiés et comment est-ce que les séances de coaching sont organisées. Merci beaucoup. D'accord. Et merci à vous pour ces questions. Donc, Bilal, je pense qu'il y a 2 grandes thématiques. Donc, savoir mieux comment sont identifiés les besoins en coaching et puis comment sont organisées ces séances, comment le lien entre la formation et le coaching est organisé. Et ensuite, une question plus sur les impacts, comment évaluer les impacts. Donc, sachant, si tu peux répondre rapidement, mais sachant qu'on aura un prochain webinaire aussi qui sera vraiment plus spécifiquement sur ces questions d'évaluer et de suivre de faire un suivi post-formation et d'évaluer l'impact. On aura un webinaire spécifiquement sur ce sujet. Bila, je te laisse répondre aux questions. D'accord. OK, merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais commencer par le bas. Et par rapport à l'identification des besoins des jeunes et des femmes, et comme je le disais dans la méthodologie, nous sommes allés à une identification qui a été faite à 3 niveaux, sinon en 3 phases. Premièrement, les 21 fêtières membres, les responsables des 21 fêtières membres de la CETOP ont été responsabilisés dans leur OP de remonter les besoins. Donc, il y a eu un travail interne à chaque responsable d'OP membre de la CETOP. Et après ce travail, ce premier niveau, nous sommes allés à une réflexion interne au niveau de la CETOP avec les 21 représentants de membres de la CETOP pour voir quels sont les besoins qui ont été exprimés à chaque niveau et on a priorisé ces besoins avec eux et ensemble, nous avons retenu un certain nombre de besoins. Donc, ces besoins sont allés au niveau régional. Comme je le disais, c'est un programme dont bénéficient la CPF, le Mali et le Togo. Donc, les 3 plateformes sont allées au niveau régional et ont mis en commun tout ce qui a été identifié comme besoin. Et c'est là que par rapport à ces besoins, ils ont identifié les grands modules. À chaque grand module, on a essayé de donner des orientations et chaque pays retrouvait les besoins exprimés dans ces grands modules-là. Et à la suite, nous sommes revenus en interne à la CETOP pour voir à chaque module, voilà les orientations, mais par rapport à notre réalité, qu'est-ce qu'il faut prendre? Et c'est comme ça que nous avons défini les thématiques par module. Voilà un peu comment s'est passée l'identification des besoins. Maintenant, les séances de coaching. Au départ, c'était prévu, après un module, il faut aller au coaching avec les jeunes pour voir est-ce qu'ils arrivent à comprendre. Parce que c'est une formation, et ce n'est pas une formation pratique, c'est le soft. Est-ce que les jeunes comprennent déjà le processus dans lequel nous sommes? Donc, au départ, nous avons mis une approche. Il faut que pour un coaching, il faut que les jeunes aillent vers leur coach. Il faut que les jeunes aillent vers leur coach dans l'exploitation du coach. Et le travail va se faire sur le premier module. Quels sont les aspects qu'ils n'ont pas compris? Le coach lui-même, en tant qu'expérimenté, va présenter son parcours, comment il a commencé, comment il est entré dans ce mouvement, juste pour édifier les jeunes. Voilà. Donc, après ça, c'était prévu également de visiter, parce que derrière un leader, il faut une exploitation. Voilà. Donc, c'est ça qui
qu'on avait défini comme approche pour le premier coaching. Maintenant, le second coaching, c'était après 2 modules, donc tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est plaidoyer. Maintenant, ce sont les coachs qui sont allés vers chaque jeune dans son exploitation pour voir véritablement est-ce qu'il est dans l'activité, est-ce qu'il est reconnu par son OP qu'il a envoyé pour cette formation? Est-ce qu'il rend compte? Voilà. Donc, c'est ce coaching-là, ce travail-là qui a été fait à travers l'organisation de ces 2 coachings pendant notre parcours de formation de 2 ans. Il n'y a pas un besoin lié au coaching, non. Le coaching est lié au module. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et comme je le disais, c'est une formation qui, c'est pas une formation pratique, c'est comprendre, maîtriser les choses pour pouvoir mieux gérer son organisation. Les outils, on n'a pas vraiment développé des outils pour pouvoir évaluer l'impact sur le terrain, mais nous avons nos représentations au niveau régional, comme je l'avais dit, les FLOPA. Donc, les FLOPA sont chargés de travailler à proximité avec ces jeunes et ces femmes-là pour voir quel est le niveau de mise en œuvre de ce qu'ils ont appris au cours de ces formations. Et nous avons également mis un dispositif en place qui permet de responsabiliser chaque jeune et femme formée dans sa région et pour pouvoir nous remonter voilà, les informations sur un certain nombre de thématiques selon le besoin. Donc, on n'avait pas tellement un outil qui nous a permis de pouvoir mesurer les impacts, mais plutôt c'est cette proximité de nos représentations au niveau régional et qui nous donne vraiment les informations concernant ces jeunes. Et la plupart du temps, nous sommes en train de travailler avec ces jeunes. Ils sont nos représentants au niveau régional, au niveau communal, au niveau préfectoral. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à comment nous évaluons l'impact du parcours de formation. Et pour des activités de ces jeunes en région, il faut dire qu'ils sont toujours en train de rendre compte aux responsables des COPA en région, s'il s'agit d'une AG ou, oui, voilà, une AG, ils invitent toujours nos représentants au niveau régional pour les assister. Voilà. Et puis pour les besoins ponctuels liés à leur activité ou à leur poste de responsabilité dans leur OP, ils font toujours appel à nos représentants au niveau régional pour mieux les suivre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'évaluation des impacts de ce parcours de formation. Et en ce qui concerne l'identification des besoins de coaching, je crois que je l'ai déjà effleuré. Il n'y a pas un besoin lié au coaching, mais plutôt les coachings organisés sont liés à nos modules déroulés avec les jeunes. D'accord. Voilà Merci Bila pour ces réponses. J'ai juste 2 dernières questions et puis après, je pense qu'on va passer à la présentation de Chrysol. Donc, une question de Reed. Adeline, tu permets? Oui. C'était prévu un témoignage juste de 2 minutes d'un jeune qui a suivi ce parcours de formation. Je ne sais pas si vous avez occulté cette partie ou ça fait partie un petit jour de notre programme. D'accord. Bon, alors on va laisser la place au témoignage d'abord. Monsieur Anomé, si vous êtes en ligne, il est en ligne. Oui, d'accord, je suis en ligne. Je peux aller? Je peux aller? Me recevez? Oui, très bien, très bien. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Je suis Anomé Kossi Théodore. Je suis jeune producteur agricole, membre du REGEPAT, Réseau des jeunes producteurs professionnels agricoles du Togo, qui est effectivement membre de la CETOP. Je voudrais dire que j'ai eu l'opportunité pour participer à la formation des leaders paysans
Madame Bira vient de présenter. Avant tout propos, je tiens vraiment à vous remercier pour cette opportunité qui nous a été donnée d'apprendre ce qui nous a été beaucoup bénéfique. Peut-être les 2 minutes de témoignage que j'ai, je vais, je vais l'articuler sur mon expérience. Je sais que nous sommes beaucoup dans le parcours qui avions bien profité de cette formation et qui agit aujourd'hui dans nos OP en termes de gouvernance et en termes de collaboration avec les organisations qui sont dans l'environnement paysan. Donc, en termes de gestion d'équipe, je crois que la formation en leadership qui nous a été donnée nous a beaucoup aidé. Je le dis, commençant déjà par mon exploitation, j'ai appris beaucoup de choses dans ce parcours qui m'a permis d'améliorer le travail et la collaboration que j'entretiens avec mes collaborateurs sur mon exploitation, aussi bien que dans ma coopérative de base, il y a eu beaucoup d'améliorations. Je vais aussi revenir sur ma fêtière, Régipat, où depuis que j'avais commencé cette formation, j'ai eu à occuper aussi une place en termes d'administration, ma capacité d'apporter des réflexions, d'apport de propositions, ma capacité de mobiliser les jeunes autour du réseau m'ont porté en septembre dernier à la tête de la région. C'est-à-dire, je suis le responsable région de Régipat, le président de la région de Régipat aujourd'hui, et je travaille au niveau régional en tant que jeune leader qui conduit les autres à atteindre nos objectifs communs. Et au sein de la région, on a pu remarquer pendant les temps où nous avions été portés à la tête beaucoup d'avancées qui peuvent être appréciées aujourd'hui. Je ne sais pas, Madame Béa pouvait en témoigner, mais nous avions quand même pendant ce temps discuté, négocié, obtenir un partenariat avec AFDI, aujourd'hui que nous gérons avec Efficacita, cette dynamisation des jeunes où ils adhèrent chaque fois au réseau parce qu'ils ont quand même apprécié le leadership qui est démontré au niveau du réseau. Mais au niveau de Régipat national, au niveau national de la fêtière, j'ai été aussi porté ou impliqué de façon intrinsèque à plusieurs prises de décision stratégiques. Par exemple, si je prends l'exemple de la stratégie, de la planification stratégique de 5 ans au niveau de Régipat, je fais partie de l'équipe restreinte de rédaction de cette stratégie après avoir fait le parcours CEPOP. Je peux aussi dire que j'ai été porté dans l'équipe qui réfléchit sur les rénovations, la révision que nous pouvons apporter aux tests juridiques de notre réseau pour s'adapter au mieux au contexte actuel dans lequel nous vivons au Togo en tant que jeune agriculteur. Je fais partie aussi de l'équipe qui réfléchit sur ces révisions. Actuellement même, nous sommes en train d'y travailler avant d'aller à l'Assemblée nationale, Assemblée générale très prochainement. Au niveau de ma région, après avoir immatriculé ou travaillé avec ma coopérative pour la formalisation, j'ai accompagné aussi d'autres coopératives à comprendre la nécessité d'être formelles et nous avions accompagné beaucoup de coopératives dans la région à être formelles au niveau de la structure qui s'occupe de ça dans notre pays. Je voudrais aussi aborder le renforcement de la confiance en soi que j'ai eu à bénéficier au cours de cette formation qui est démontré plus dans ma capacité de prendre la parole en public, de participer à des réunions, des experts même au niveau du pays et à donner mon point de vue en toute liberté. Avant la formation, à vrai dire, je n'arrive pas à intervenir dans des réunions. J'ai un public, mais maintenant, je crois que j'ai développé cette capacité de donner mon point de vue en toute liberté, qui est d'ailleurs apprécié. J'avais fait une intervention dans la région l'autre fois où le coordonnateur pays d'un programme à la fin m'a abordé et m'a beaucoup encouragé. Et il a même relayé au niveau national
les interventions qui ont été faites dans ma région. Je crois que c'est la formation qui m'a quand même donné ces capacités, ces habiletés de pouvoir influencer dans ces genres, dans ces cadres de décision, dans ces cadres d'orientation, de consultation. Aujourd'hui, j'ai une parfaite maîtrise des politiques agricoles, des projets producteurs. Je crois que la formation nous a poussé à être en contact avec toutes ces personnes pour apprendre mieux de ce qui se fait dans ce pays. Moi, on dit peut-être que c'est une formation en leadership, mais je pense que c'est fondamentalement une compétence que nous devons développer en tant que jeunes agriculteurs pour pouvoir améliorer notre travail. Moi, ça agit même sur les rendements que j'ai au niveau de mon exploitation. Aujourd'hui, j'ai une vision claire de mon exploitation. Mais avant la formation, on travaillait dans le champ sans vision, mais je crois que la formation m'a beaucoup aidé. Ce qui me pousse aussi même à postuler à tout ce qui concerne une formation en leadership. Je n'hésite pas à postuler à ce genre d'opportunités pour avoir ces compétences améliorées et agir au mieux au sein de mon organisation paysanne. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Peut-être que je n'avais pas dépassé un peu le temps. Excusez-moi si c'est le cas. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Je pense qu'il y aura pas mal de questions aussi dans les débats. Je sais qu'il y a quelques participants qui ont posé aussi des questions dans le chat. Donc, on verra pour y répondre plutôt en fin dans les débats pour laisser aussi un petit peu le temps sur la deuxième présentation. Mais encore merci à Kossi Théodore pour son témoignage. Merci. Donc, je vais laisser, je pense, Louisa de Cressol pour la prochaine présentation. Si tu veux partager ton écran. ¿Puedo seguirte acá, Adeline? Est-ce que je peux commencer, Adeline? Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner l'occasion de parler avec vous dans ce webinaire qui aborde un thème si important. Nous comprenons que la partie sur l'éducation, de manière générale, est le thème qui aide énormément les personnes. Alors, attendez, on me demande quelle langue je parle. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, parce que on me demande quelque chose à propos de la langue dans laquelle je parle. Alors, comme je disais, ici, nous comprenons que le thème de l'éducation est un sujet qui apporte les changements les plus grands, en fait, dans la vie des personnes qui sont concernées et qui sont connectées avec les projets de coopération. Nous travaillons sur ce sujet d'une manière très attentive et j'aimerais partager notre expérience avec une coopérative et ensuite commenter le processus de développement. Donc, notre présentation aura deux parties. Premièrement, en tant qu'agri-agence, nous organisons le travail depuis le Brésil, depuis la période de la pandémie. Ensuite, on va parler de comment exécuter le travail dans le champ avec les jeunes à partir des méthodes que nous avons développées. Le premier projet en Équateur, vous le voyez ici. Alors, il faut dire que nos organisations sont dans des régions hautement rurales avec un facteur bas de participation de jeunes et de femmes et avec un accès faible au crédit financier. C'est pourquoi les coopératives qui font partie de ce projet se sont concentrées sur la partie d'émancipation, en fait, pour inclure les jeunes et les femmes dans les coopératives
et pour leur garantir l'accès aux recours financiers pour pouvoir entreprendre dans leurs organisations rurales, par exemple. Ainsi, nous avons travaillé sur ces sujets et nous avons évalué de manière générale ce point, pas seulement les jeunes ou les femmes, mais nous avons évalué quel est le public des coopératives. Nous nous sommes sensibilisés en fait au sujet et nous nous sommes demandé comment inclure ces personnes dans les coopératives. Alors voici le projet de FinanCoop. Il y avait CACMU aussi, une coopérative de crédit avec plus de 35 000 membres. J'avance un petit peu. Alors, nous avons commencé notre projet en plein milieu de la pandémie. Donc, vous imaginez, il y avait un peu plus de difficultés. Et justement, nous sommes au Brésil, mais notre projet est en Équateur. Alors, nous avons travaillé en ligne de manière hebdomadaire et en ligne. Nous avons discuté de comment organiser notre projet d'émancipation, de responsabilisation. Et nous avons évalué les possibilités de se rencontrer également physique pour pouvoir inclure tout le monde. Ainsi, chaque mois, nous organisions un travail de groupe avec des femmes et des jeunes pour discuter des points qui devraient recevoir un programme de responsabilisation. Donc, voilà comment nous avons travaillé de manière virtuelle sur une plateforme d'apprentissage. Ensuite, nous avons recherché quels étaient les thèmes à approfondir et ensuite, quelles tâches pouvions inclure dans les sessions. Ensuite, on s'est demandé quels spécialistes nous devions choisir pour travailler sur les thèmes sélectionnés. Et ce travail en petits groupes, qui a duré en plus ou moins 4 mois, a servi à dessiner 2 projets pour les jeunes et pour les femmes, de manière à ce que les thèmes que nous avions choisis et un petit peu l'esquisse du processus aussi, s'est terminé au moment où l'organisation a préparé un travail de groupe pour coordonner la partie virtuelle et la partie présentielle. Je vais avancer un petit peu. En tant qu'agri-agence, nous travaillons avec des ateliers virtuels pour soutenir les coopératives à entreprendre et pour qu'elles aient accès à l'éducation virtuelle et pour qu'elles puissent aussi offrir des services financiers. Une fois que les coopératives peuvent travailler avec les ressources supplémentaires qu'elles reçoivent, c'est comme ça qu'elles peuvent atteindre leurs objectifs. Ainsi, nous avons commencé l'exécution du projet en 2022. Il y avait le programme de formation pour les jeunes et pour les femmes. Nous avons commencé par la responsabilisation de promoteurs avec des sessions virtuelles que nous avons réalisées. Nous avons choisi 90 promoteurs qui seraient les personnes responsables à l'intérieur des groupes et qui devraient connaître la plateforme, les ressources, etc., le processus. À partir de cela, ils ont commencé à communiquer avec les membres du groupe et de la communauté pour savoir comment apporter leur soutien. On les appelait également des tuteurs et ces tuteurs ont travaillé et ont offert leur soutien constant aux participants du groupe. Ils répondaient à leurs questions également. Ils ont rendu plus aisé le contact avec les membres
des coopératives pour connaître les aspects financiers. Il y avait une autre méthodologie dans notre projet, c'est la partie que je vais expliquer. Toutes les sessions virtuelles avaient un devoir pratique à la fin à exécuter dans la coopérative. Et donc, on avait ce tuteur, ce promoteur, etc. Et donc, ce tuteur essayait de connaître davantage la coopérative pour savoir quel service de micro-assurance, par exemple, quel projet avait besoin d'être financé, etc. Dans tous les modules, on travaillait avec des témoignages, des quiz, des vidéos, des forums pour faire des débats, etc. On avait enregistré des conversations également à ce propos. Voici un petit peu à quoi ressemblait, on va dire, la partie visuelle. Alors, dans CACMU, il y a une partie très intéressante dans les projets de responsabilisation parce qu'ils ont des personnages qui ont été dessinés pour chaque produit de responsabilisation. Et donc, par exemple, ici, pour les femmes et les jeunes, on a pu créer un personnage brésilien qui parlait, entre guillemets, avec nos jeunes et les femmes concernées dans notre projet. On a créé 3 personnages, 2 jeunes et une femme. Et c'est donc la présentation d'un personnage brésilien qui participe dans les coopératives. Et donc, on voulait connaître un peu plus l'Équateur et donc on invitait les jeunes à faire cette trajectoire de responsabilisation et donc on était guidé par le petit personnage que j'ai décrit dans la plateforme. Et à la fin, tous les jeunes qui ont participé ont reçu un petit diplôme. Donc, on avait 2 petits jeunes brésiliens, également une brésilienne qui avait été dessinée avec quelques-unes des caractéristiques des femmes brésiliennes en général. Alors, j'aimerais également vous montrer quelques leçons que nous avons tirées avant que vous puissiez commenter. Pendant la pandémie, nous avons dû réapprendre à travailler en session de responsabilisation. Nous sommes rentrés dans l'ère virtuelle, dirons-le, dans notre projet. À ce moment-là, nous avons appris énormément, nous et CACMU également, à propos des caractéristiques nécessaires pour les plateformes pour être attrayantes. Comment contacter les jeunes, les femmes, pour qu'elles soient en train de parler la même langue, on va dire. On avait donc les personnages avaient les mêmes difficultés, les mêmes défis que les personnes qui travaillent avec nous dans la vraie vie. Comme ça, les personnes se sentaient identifiées avec le projet et avec les défis que l'on présentait. Le travail avec les réseaux sociaux, par exemple, le développement durable, etc. Et donc, cette personnage virtuel avait une situation problématique dans sa vie qu'elle partageait avec les femmes et les jeunes qui participaient à ce projet. Et c'était donc une forme de dialogue et une manière de travailler et d'apprendre ensemble. Et donc, on a appris à traduire cette expérience dans la pratique des coopératives. Donc voilà l'une des leçons que nous avons tirées de notre projet. Donc, comment transmettre notre méthode de responsabilisation dans nos sessions virtuelles. Et donc, est-ce qu'on peut partager l'écran pour voir la présentation, pour pouvoir commenter donc la jonction virtuelle et présentielle? Buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Bonjour. Vous m'entendez correctement? Vous voyez ma présentation à l'écran? Tout à fait. Muy bien, muchas gracias.
Merci beaucoup. Bonjour. Merci, Louisa, de m'avoir donné la parole. Je vous salue depuis la coopérative Catmud d'Équateur. Je m'appelle Steward. Je m'occupe de tout ce qui est affaires d'inclusion au sein de mon organisation. Il a été pour moi un plaisir de pouvoir participer dans ces projets d'intégration comme Louisa vous l'a présenté. De mon côté, je voudrais vous donner un aperçu du travail que nous avons fait ensemble avec Resol, comme agréagence. Avec eux, nous avons proposé différents services pour les producteurs du nord de l'Équateur, en particulier des services pour les jeunes et les femmes. Catmud, la coopérative que je représente ici aujourd'hui, a déjà 23 ans d'expérience. Une coopérative généralisée, avec une dimension de genre dès le départ, c'est-à-dire des services proposés de manière spécifique aux femmes. Avec ces projets, nous avons développé des services sur plusieurs axes. Pour les familles membres de notre coopérative en Équateur. Premier axe, inclusion financière. Dans cet axe, nous avons des services financiers et non financiers, comme vous le voyez à l'écran. Notre priorité était aussi pouvoir communiquer ces services, pouvoir les diffuser. Et nous avons pour cela développé un service de chatbox qui s'appelle Warmi. Warmi veut dire femme en quechua. Avec ces chatbox, on a créé un assesseur virtuel pour pouvoir donner un aperçu de tous les services que l'on propose. Nous avons développé des crédits spécifiques pour les femmes et les jeunes. Nous avons organisé des ateliers, des formations et des services financiers en agroécologie. Nous avons un technicien spécifique qui nous aide dans ces formations. Nous avons développé, comme je vous le disais, un crédit spécifique pour les femmes et des produits spécifiques pour les organisations des producteurs. Dans ces projets, nous avons signé des conventions interinstitutionnelles pour créer des alliances avec d'autres structures, d'autres organisations pour atteindre le plus grand nombre possible des femmes et d'OP. Nous avons développé aussi des lignes de crédit spécifiques en fonction des activités de ces femmes et ces jeunes. Nous avons aidé ces femmes et ces jeunes à ouvrir des comptes, à leur proposer des micro-assurances, des assurances de vie, assurances santé. Hemos podido nosotros beneficiar en territorio. Y también con el proyecto hemos podido dar una tarjeta de débito en forma gratuita a las personas jóvenes y mujeres del sector rural. En esta diapositiva podemos ver la metodología que... Dans ces diapos, vous voyez à l'écran notre méthodologie sur le champ pour ces services d'échange. Nous avons des services mobiles, c'est-à-dire nous allons avec notre assistance technique et financière aux communautés. Et nous pouvons aider ces jeunes et ces femmes à ouvrir un compte, souscrire une assurance et participer aux formations. Deuxième axe que nous avons développé, la gouvernance et participation.
participation des femmes et des jeunes. Depuis 3 ans, la participation des femmes et des jeunes aux organes de gouvernance a évolué de manière positive. Vous le voyez qu'en 2021, dans les organes de gouvernance et de participation, il y avait 7 femmes chez nous et 6 jeunes. Nous essayons dans tous nos organes qu'il y ait une participation particulière des femmes et des jeunes. Vous voyez à l'écran la remise des diplômes. Vous voyez à l'écran la présidente des CATMU, membres du conseil de surveillance, qui ont participé à notre projet de formation, avec la participation et le soutien de Financop. Troisième axe. L'axe peut-être le plus intéressant aujourd'hui, la formation et l'éducation. Nous avons mis sur pied 2 programmes depuis 2020. Des programmes virtuels de leadership pour les jeunes et pour les femmes. Avec la méthodologie que Louisa a expliquée. D'abord, nous faisons une formation de formateurs. Ces formateurs vont aller dans les communautés pour identifier les apprenants, les participants, pour pouvoir inclure des femmes et des jeunes en ville et à la campagne, avec des organisations des producteurs dans le monde rural et en ville. Nous avons collaboré avec des centres d'éducation secondaire, des écoles primaires et des universités, avec une méthodologie particulière par niveau. Notre programme de formation est constitué aujourd'hui par 2 modules, mais il y a un 3e module en phase de développement sur l'agroécologie. En octobre, nous allons commencer un premier groupe d'apprenants, femmes et jeunes dans le monde rural, qui puissent donner une première évaluation, un premier feedback sur ce module d'agroécologie, de manière qu'au mois de novembre, on puisse diffuser ces programmes à grande échelle. À l'écran, vous voyez des exemples sur la formation présentielle et à distance. Au départ, on essaye d'avoir des grands cours avec beaucoup de participants pour que ces participants puissent utiliser la plateforme, avoir accès à nos modules de formation et savoir comment on va évaluer ces connaissances acquises pendant les modules. Les défis auxquels on a été confrontés pendant ces projets. D'abord, l'inclusion financière. Cette inclusion financière aide à réduire la pauvreté, augmente le bien-être financier et réduire les inégalités sociales et des genres. Former des leaders dans le monde rural est essentiel. Il est essentiel aussi d'avoir l'engagement de tous les apprenants, pouvoir avoir dans tous les organes de gouvernance des jeunes et des femmes, augmenter la participation des jeunes dans les programmes de formation de leadership, créer une conscience environnementale. C'est pour nous un élément horizontal dans toutes nos formations, donner de l'importance aux ressources naturelles, le bien-être de notre planète, inclure des stratégies climatiques
stratégiques aussi environnementales dans toutes nos activités, des gestions de risques, technologie, gouvernance. Apporter aussi une dimension verte à nos services financiers. Dans un projet plus grand chez Catmou qui s'appelle Catmou Vert. Difficulté, les territoires qui sont très difficiles d'accès, mais avec ces activités à distance, on a pu adapter nos services financiers et non financiers. Dans le monde rural, malheureusement, ils n'ont souvent pas des équipements, des dispositifs, technologies adéquats. Et pour cela, on a comblé ces difficultés avec des activités en présentiel. Troisième difficulté, la plupart de nos agriculteurs ont plus de 35 ans. Il y a donc une nouvelle définition des jeunes jusqu'à 35 ans, pour pouvoir toucher un public plus large. Finalement, les ressources financières sont limitées. Et il est pour nous des fois difficile d'aller jusqu'au dernier village. Mais on a essayé véritablement de développer des services pour ces villages en particulier. Des recommandations. La première recommandation, c'est que nos services, nos produits doivent être spécialisés pour satisfaire les besoins de nos jeunes. Essayer d'établir des alliances stratégiques pour offrir des meilleurs produits avec des meilleures conditions pour essayer de mitiger ou contribuer à mitiger le changement climatique. Avoir dans nos propres organes de gouvernance des jeunes et des femmes pour montrer l'exemple. J'espère ne pas avoir monopolisé de trop le temps de parole. J'ai voulu vous montrer la méthodologie que nous avons développée grâce aussi à Cresol et grâce aussi à l'agence AFD. Je termine, mais j'ai des témoignages véritables, réels, de tous ceux qui ont participé à nos services, produits, formations. Nous avons avec nous une femme qui appartient à une organisation de plus de 300 familles. Je voudrais qu'elle prenne la parole. Merci Chiriboga est présidente de l'organisation de producteurs des Kinindé. Merci, vous avez la parole. Je vous entends très bien, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous vous entendons très bien. Bonjour. Merci. Merci de m'avoir donné la parole pour pouvoir vous apporter mon témoignage. Je m'appelle Merci, je viens de Kinindé, Équateur. Je travaille avec cette coopérative pour des services d'ordre général. Nous avons souscrit un deuxième crédit avec la coopérative qui nous a énormément aidés. Nous avons participé au programme des formations que Stewart a présenté. Nous avons aussi participé pour le bien-être de la planète, pour nos bien-être. Nous sommes une organisation de deuxième degré avec 21 organisations, avec plus de 300 familles, plus de 35 jeunes. Nous avons essayé de donner la voix aux femmes et jeunes. Nous avons travaillé pendant 1 an dans l'inclusion financière et non financière. Au départ, il y avait dans les organes de gouvernance que des hommes, que des adultes. Il y a de plus en plus de jeunes qui travaillent dans les réseaux de production et qui ont plus de poids dans nos organisations.
C'est aussi une méthodologie que nous appliquons chez nous, dans nos familles. Nous essayons de préparer nos jeunes pour qu'ils soient quelqu'un de bien à l'avenir. Mais ces jeunes sont déjà quelqu'un aujourd'hui. Sans eux, nous n'avons personne pour reprendre le flambeau plus tard. Nous travaillons avec CATMU, avec la coopérative pour l'organisation des formations. C'est chez eux que nous pouvons ouvrir un compte bancaire, avoir des microcrédits et des microassurances. Les techniciens de la coopérative viennent nous donner des formations. Nous avons aussi des soutiens de ONG pour la préparation des engrais pour les entrants. Nous essayons d'appliquer des méthodes scientifiques. Des fois, nous avons des connaissances, mais il faut nous aider pour adapter nos méthodes de production, pour essayer de réduire les entrants chimiques. Nous sommes en train de tuer la planète petit à petit. Travailler ensemble avec la coopérative est vraiment merveilleux, avec CATMU qui nous accompagne au jour le jour. Et comme Stewart vient de le dire, je travaille tous les jours. Et moi, je suis là aujourd'hui, mais la coopérative a un avenir très long. Et c'est pour cela qu'il faut former les jeunes et continuer ces projets longtemps. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci de tout mon cœur. Nous sommes très reconnaissants. Nous avons eu la possibilité d'acheter des équipements, ce qui nous a permis d'accélérer la professionnalisation de notre organisation. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir choisis parmi les participants. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cette réunion. Ce que vous entendez ici, c'est peut-être un petit peu de ce qui est fait sur le terrain, mais l'impact est énorme. Merci beaucoup, merci. Il y a un mois, nous avons ouvert un nouveau programme. Nous avons sélectionné 114 jeunes jusqu'à 35 ans, hommes et femmes, pour entamer un nouveau processus de formation de leadership. Des jeunes appartenant à 8 OP. Et je voudrais donner la parole aussi à quelqu'un qui va nous parler de ce leadership et de ces formations de leadership. Julio Orbes appartient à une OP du nord d'Équateur. Julio, vous avez la parole. Julio? Carlos Mendoza peut peut-être nous aider. Excusez-moi, je vous remercie beaucoup pour ces présentations, mais malheureusement, je vois le temps qui file. Stewart, lo siento, pero estoy viendo el tiempo que está... Buen día. Stewart, malheureusement, le temps nous échappe. Sí. Si podemos escuchar rápidamente su testimonio para después dejar... Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il nous faut un peu du temps pour des questions-réponses. Bonjour, Carlos Mendoza, de la province d'Esmeralda, au nord du Équateur. Nous sommes une organisation de producteurs de cacao bio. Merci beaucoup à Stewart, merci beaucoup à Louisa, merci beaucoup à Diego, notre technicien. Nous avons eu accès au crédit pour nous, pour les producteurs. Nous avons eu la possibilité d'acheter des imprimantes, des ordinateurs. Nous avons eu une formation en engrais biologiques, en réduction des engrais chimiques. Nous avons suivi énormément de modules de formation
grâce à eux. La dernière formation a été un atelier de leadership pour les jeunes, justement. Formation en distanciel pour essayer de réduire tous les entrants chimiques, pour avoir des pratiques biologiques. Pour moi, cela m'a aidé énormément pour savoir qu'il faut soigner l'environnement, soigner la planète. Mon organisation de producteurs est composée de 160 familles. 160 familles qui ont été accompagnées depuis 2-3 ans par CATMU. Et cela nous a permis d'accélérer notre processus d'adaptation de nos pratiques. Je suis désolée, j'étais très vite dans mon intervention. Merci beaucoup de m'avoir donné ces petits temps de parole. Merci à beaucoup tous de toute l'aide pour l'aide que donnée. vous nous avez donnée. Merci à Crisol, Luisa, Stuart. Merci et Carlos aussi pour ces témoignages et cette présentation. Si on va laisser la place, si vous avez quelques questions avant de pouvoir faire la synthèse. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour les débats, mais bon, je vais prendre déjà quelques questions sur la présentation de Crisol. Si vous pouvez lever la main si vous voulez poser des questions. Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Bon, peut-être en attendant, je pense qu'il y avait encore quelques... merci Bila pour avoir répondu aux questions aussi dans le chat. Je vois que la plupart des questions ont été répondues dans le chat. Je crois qu'il restait seulement une question concernant, pour Bila, donc en ce qui concerne s'il y a des contraintes spécifiques au niveau des femmes pour la participation à la formation en raison de la charge familiale, et s'il y a des outils spécifiques aussi pour la diffusion en milieu paysan. Donc peut-être, Bila, si tu peux répondre à cette question. Et en attendant, n'hésitez pas à lever la main pour des questions concernant la présentation de Crisol, ou bien à poser vos questions directement dans le chat. Bila? Oui, merci beaucoup. Et Adeline, si tu permets, tu peux reprendre les questions là. Oui, excuse-moi. Il restait une question, à savoir s'il y a des contraintes spécifiques pour la participation des femmes par rapport à la prise en compte de leur charge sur l'exploitation familiale et la gestion de la famille. Et également, s'il y a des recommandations sur des outils pédagogiques adaptés pour la diffusion en milieu paysan. OK. Par rapport aux contraintes liées à la participation des femmes à ce parcours de formation, nous sommes allés directement pour éviter de recruter de nouvelles femmes, peut-être qui ne sont pas encore dans le mouvement et qui travaillent seules. Nous sommes allés directement vers nos collèges de femmes, parce que nous avons au sein de la CETOP un collège de femmes qui regroupe toutes les femmes des fêtières membres de la CETOP qui sont bien organisées. Elles ont un bureau. Donc, c'est les premiers responsables de ces bureaux au niveau de chaque région, au niveau national, qui ont été impliqués dans ce parcours de formation pour éviter les problèmes liés au refus de leur époux. Mais néanmoins, déjà, par rapport aux difficultés liées à leur statut de mère, pour gérer la famille, pour gérer son foyer, parfois, les femmes ne sont pas présentes au démarrage des formations. Parfois, elles partent avant la fin de la formation. Voilà un peu la façon dont nous nous sommes pris pour pouvoir contourner un
peu les difficultés liées à leur présence aux formations. Et puis les femmes, il faut le dire, la gestion de leur exploitation, elles le font en groupe. Dans une OP, par exemple, les femmes font l'entraide, voilà, dans leur exploitation, que ce soit pour le semis ou pour la récolte. Donc, quand c'est le tour d'une membre, voilà, de sa coopérative et qu'elle doit y participer, et cela coïncide avec la période de formation, c'est difficile d'avoir cette femme-là. Elle préfère aller honorer son engagement dans l'exploitation de sa consoeur avant de venir à la formation. Et puis, il y a les questions liées au process aussi. Parfois, on a de la peine à pouvoir les garder sur la période de formation. Donc, voilà un peu les difficultés qui sont liées à ces femmes. Mais déjà, c'est des femmes qui sont déjà dans le mouvement. Et pour quitter une ville à une autre, ce n'est pas aussi vraiment compliqué pour elles parce qu'elles le font déjà depuis un moment. Quels sont les supports pédagogiques Peut-être, Bila, comme je vois pareil, le temps qui file, si vous avez des liens vers des supports pédagogiques ou si tu peux répondre directement dans le chat. On avait une dernière question, je pense, de Victoria Elisabeth Mayancella de CACMU, pour CACMU. Peut-être, Victoria, si je te laisse la parole vraiment juste quelques minutes pour qu'on puisse faire la synthèse et clôturer. Victoria? Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Yo escribí si es que es posible de compartir la presentación que acaban de hacer de la CACMU. Moi, je me suis demandé si c'était possible de partager la présentation avec nous parce que nous travaillons également avec des femmes et des jeunes et cela me paraît très, très intéressant et j'aimerais connaître davantage le contenu pour pouvoir ensuite nous réunir avec les responsables de CACMU et parler davantage de ce sujet. Oui, bien sûr. Nous pouvons partager cette présentation et planifier une réunion. Cela peut être virtuel pour pouvoir un petit peu parler de tous ces services et d'agrandir, d'élargir même nos services de manière à travailler en alliance. Voilà l'un des objectifs des programmes de responsabilisation. C'est en fait de pouvoir utiliser les ressources des autres organisations. Donc, il n'y a aucun inconvénient à ça. Merci à tous. Je vois que Merci. les échanges sont riches. Il y a beaucoup de questions, je pense, qui reviennent aussi dans le chat. Donc, on va être encore une fois peut-être un peu juste pour les débats. Mais bon, je vais me permettre de faire une petite synthèse. Et puis, n'hésitez pas encore à laisser vos questions et notamment, comme on l'a vu avec Victoria, s'il y a des besoins après d'échanges plus bilatéral ou plus restreint, je pense que ça peut être une bonne opportunité, une bonne occasion de laisser vos contacts. Donc, en synthèse, ce que je voulais vous proposer, effectivement, donc on a pu voir la présentation de 2 expériences. Tout d'abord, l'expérience de la CETOP, avec une formation leader pour accompagner les jeunes et les femmes à prendre plus de responsabilités dans les OP et à mieux défendre les intérêts auprès des autorités. Donc, c'était clairement l'objectif de la CETOP. Et donc, pour cela qui a pu mettre en œuvre une démarche de formation sur le terrain. Ensuite, on a vu également une présentation de Cressol, où l'objectif, c'est de pouvoir former des leaders, des jeunes leaders, hommes et femmes, pour faciliter l'accès au crédit dans les organisations de producteurs partenaires, dans les coopératives de crédit partenaires, donc avec la spécificité d'avoir recours à une formation virtuelle, mais également un relais auprès des coopératives de crédit pour pouvoir aussi faire cet accompagnement des jeunes leaders formés.
Dans les fondamentaux en commun, on retrouve des fondamentaux qu'on avait abordés lors du premier webinaire sur la formation leader paysanne, à savoir l'importance d'avoir une gouvernance paysanne avec des administrateurs qui représentent les intérêts des jeunes et des femmes. Donc, comme le cas de la CETOP avec une organisation par collège de femmes et de jeunes, ou également les exemples des coopératives CACMU et Financop, avec aussi donc des membres administrateurs, jeunes et femmes, pour pouvoir représenter bien ces intérêts au sein des coopératives. Également, l'importance de pouvoir bien identifier, on en a parlé dans les 2 expériences, de pouvoir bien identifier les besoins de formation, spécifiquement pour les jeunes et les femmes. Dans la formation, de pouvoir favoriser les échanges entre pairs. On l'a vu par rapport notamment aux exemples qui ont été expliqués de coaching, mais aussi de tutorat ou de promoteur, donc dans le cas de Cressol. Donc aussi cette formation par l'exemple en montrant des différents profils de leaders femmes et jeunes pour pouvoir inspirer les autres, les plus jeunes. Également l'importance d'un suivi et d'un accompagnement, d'une évaluation tout au cours de la formation, mais aussi en post-formation pour suivre également le parcours de ces jeunes et pouvoir les accompagner tout le long de leur parcours. Sur les enjeux de formation sur les femmes et les jeunes. Sur les jeunes spécifiquement, on voit qu'au sein des différentes OP partenaires, il y a l'importance de pouvoir assurer la relève, que c'est une préoccupation pour beaucoup d'organisations de producteurs, mais aussi d'assurer une meilleure défense des intérêts des jeunes et des femmes, de pouvoir faire entendre leur voix et donc pour ça de pouvoir mieux connaître justement les problématiques qui se posent et de pouvoir aussi assurer un meilleur accès aux ressources puisqu'on voit que bien souvent les jeunes et les femmes ont plus de difficultés à la fois sur l'accès au crédit, on l'a bien vu avec la présentation de Cressol, mais également sur l'accès au foncier ou sur l'accès à d'autres types de ressources. Donc je pense que c'est la fin de notre webinaire. Je vais laisser la parole du coup à Florian pour pouvoir clôturer cette séance et je vous remercie à tous pour votre participation et à tous les intervenants, également aux témoignages qui ont été très intéressants et très riches. Donc merci à tous.